Nous arrivons à la fin de notre colloque et je vais donner maintenant la parole à notre co-organisatrice, Maud Sikanski. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, c'est avec une grande émotion que je prends la parole pour clore ce colloque. Et je sais que l'émotion est partagée. Vous voyez, je n'arrive plus à parler, à vous lire, à vous écouter. Voilà, il y a eu de l'émotion qui a circulé. Donc, merci infiniment. Merci infiniment d'avoir fait communauté avec nous pendant ces 2 jours autour de l'oral et de l'innovation en FLE. Alors 5 minutes, c'est trop court au regard de la richesse des présentations et des échanges que nous avons eus, mais je pense que nous en ressortons stimulés, bousculés peut-être parfois, mais aussi rassurés dans le chemin que nous empruntons parce que c'est le bon pour relever les défis de l'oral. Alors nous en ressortons également enrichis avec un cadrage théorique très fécond et beaucoup de démarches transposables. Je voudrais revenir sur les 3 mots-clés que nous avions choisis avec Iman et Tiffany. Nous voulions vous interroger sur contexte, oral, innovation. Alors, je retiendrai que oui, ce colloque a permis d'actualiser les enjeux sur les contextes hétéroglottes et nous avons pu apprécier la variété, la pluralité des interprétations de ces contextes. Finalement, le contexte est un construit qui est traversé par des normes linguistiques, mais aussi des normes formatives et par des vécus différents. L'oral, c'est une voix, un corps et un espace d'émotion. Cela a souvent été interrogé par rapport au sentiment d'anxiété. Et vous nous l'avez dit, vous nous l'avez rappelé, il faut aller vers de l'expressivité et aussi de la spontanéité. Alors, comment? Eh bien, en proposant une meilleure intention communicative, une parole adressée et de la participation. Et tout cela nécessite un processus de légitimation de façon à permettre à nos apprenants de faire partie, d'intégrer cette communauté de locuteurs du français et qui fait vivre la francophonie. Alors, comme vous nous l'avez dit, cela implique des démarches bienveillantes, des dispositifs capacitants. Vous nous avez parlé de pédagogie de projet, de pédagogie expérientielle, de pédagogie du sensible. Enfin, pour l'innovation, vous l'avez traité en 2 segments. Vous nous avez parlé d'innovation produit en termes de dispositifs, mais aussi de technologie. Et puis, très souvent, de l'innovation comme processus. Vous nous avez rappelé que nous sommes des enseignants passeurs, des enseignants médiateurs, des enseignants accompagnants. Et tout cela dans la transformation de nos cadres épistémologiques au regard de l'oral, praxéologique, cela nécessite des démarches, une attitude aussi, et axiologique, puisque c'est un nouveau regard sur ces normes linguistiques et sociales qui nous permettent d'accueillir la variation linguistique. Alors, pour conclure, il y a une question qui est revenue très souvent, et encore tout à l'heure dans le chat, c'est la question de l'évaluation. L'évaluation des pratiques, l'évaluation des performances, que nous devons peut-être appréhender avec de nouveaux critères parce que nous parlons d'erreur, mais peut-être que parfois, en fait, nous voulons parler de variation. Nous parlons d'évaluation et nous la pensons en termes d'hétéro-évaluation, mais le colloque a montré que, en fait, nous la mettons en pratique à travers une co-évaluation et peut-être qu'il nous faudrait aussi aller vers de l'auto-évaluation. En fait, pour tout cela, nous avons besoin, bien sûr, de recherche pour évaluer les dispositifs, mais aussi nourrir les formations des enseignants, les aider à mieux évaluer et faire évoluer les cultures d'apprentissage et les cultures langagières de nos apprenants. Voilà, je crois que c'est à peu près résumé tout ce dont nous avons discuté. Et franchement, merci, merci à vous d'avoir été là en ligne. Et nous aurions, oui, c'est vrai, préféré vous avoir en présentiel, mais ce n'est peut-être que partie remise. Je donne la parole à Iman. Merci, merci Maud. Alors, oui, avant de vous libérer, j'ai une très belle nouvelle à partager avec vous. Ce colloque il ne s'arrête pas ici. Nous avons la chance de prolonger ces 2 journées d'échange à travers une publication scientifique, donc un numéro thématique de la revue Mélange Crapel, édité par le laboratoire ATILF, dont je fais partie, équididactique des langues et sociolinguistique de l'Université de Lorraine et du CNRS. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la revue, Mélange Crapel, c'est une revue internationale de didactique des langues qui existe depuis 1970.
Elle a donc plus de 50 ans d'histoire. Elle est entièrement en libre accès, accessible gratuitement en ligne. Et elle se distingue par son ouverture aux articles en français, en anglais et en espagnol, ainsi que par son attention particulière à la diversité des contextes et des cultures de recherche. Et c'est une revue qui est pleinement ouverte à tous, hein, et qui accueille aussi bien les articles de recherche longs que des retours d'expériences de terrain. Donc, le numéro 48 que nous coordonnons portera sur la thématique même de notre colloque, donc innover dans l'enseignement, apprentissage de l'oral en FLE, objets, ressources et pratiques pédagogiques en contexte hétéroglotte. Et il sera coordonné par Maude Sikanski, Tiffany Bourdeau et moi-même. Et surtout, c'est important, cet appel à contribution est ouvert à tous, aux intervenants du colloque évidemment, mais aussi à celles et ceux qui travaillent sur ces questions et qui souhaitent y contribuer. Donc l'appel à contribution ouvrira en juin 2026 et la publication est prévue pour septembre 2028. Mais toutes les informations vous seront communiquées en temps voulu et restez attentifs au site de la TILF ainsi qu'à nos canaux de communication sur LinkedIn notamment où on est très active avec Tiffany. C'est une véritable opportunité, en tout cas, de faire vivre sur le long terme la communauté que nous avons construite ici ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Et encore merci à toutes et à tous pour votre engagement, votre écoute et la richesse de nos échanges durant ces 2 journées. Je remercie aussi tout le comité d'organisation et le comité scientifique et je remercie Maude. Merci beaucoup. Et Tiffany, évidemment, avec qui je travaille. Et je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour la laisser clôturer ce colloque. Merci Imen. Donc nous voici arrivés au terme de ces 2 journées de colloque qui étaient vraiment riches en échanges, en réflexions et en rencontres virtuelles. Au total, vous avez pu assister à 4 conférences plénières et 23 interventions qui ont nourri des discussions d'une grande richesse. Au total, nous avons eu plus de 155 personnes connectées sur les 2 journées. Et au-delà de ces chiffres, ce sont surtout la qualité des échanges, la diversité des approches et l'enthousiasme partagé qui marqueront cette édition. Nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères à nos conférenciers pléniers, Virginie, Elke, Maude et Corinne, pour la qualité, la profondeur et le caractère particulièrement passionnant de leur intervention, qui ont su captiver et nourrir notre réflexion collective. À l'ensemble des communicants pour leurs travaux stimulants et inspirants, mais également au comité scientifique pour la rigueur de son travail, son exigence et la qualité de l'accompagnement proposé, garant de la richesse et de la cohérence de ce programme scientifique. Au comité d'organisation et aux modérateurs pour leur engagement sans faille en amont et pendant ces 2 journées. Et enfin, à Saphir et à la TILF, dont le partenariat a rendu ce colloque possible. Ce colloque a été un véritable espace de dialogue autour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'oral, et il ouvre sans aucun doute de nouvelles perspectives de recherche et de collaboration. Et parce que ces échanges ne s'arrêtent pas ici, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une prochaine édition du colloque Oral FLE est d'ores et déjà envisagée pour 2029. D'ici là, nous espérons que les idées, les contacts et les réflexions initiées pendant ces 2 jours continueront à vivre, à circuler et à nourrir vos pratiques de recherche. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence, votre participation active et votre enthousiasme. Avant que vous vous déconnectiez, nous aimerions vous demander de mettre vos caméras pour qu'on puisse prendre une photo souvenir tous ensemble, connectés sur Zoom. Donc, si vous voulez bien mettre votre caméra pour qu'on puisse faire une petite photo. Et ensuite, nous nous dirons au revoir.